La dernière chose qu'on va voir aujourd'hui, ça va être la partie formation en ligne. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a revu un petit peu pendant cette période un peu compliquée notre façon d'aborder les formations. Donc les formations jusqu'à présent se font plus en présentiel. Donc on a mis en place des formations à distance. Alors quand je dis à distance, ça comprend deux phases. Une phase de formation, d'auto-formation, c'est ce que je vais vous présenter là. Et une phase ensuite, sur 1 ou 2 semaines, en fonction des besoins, de session de TeamViewer. Donc là, par petit groupe de 4, il me semble que c'est 4 personnes. On fait des sessions de 2 heures l'après-midi pour aborder les sujets de formation. Donc une partie d'auto-formation que je vais vous présenter, et puis ensuite les sessions de TeamViewer comme on a l'habitude de faire. Alors, cette formation en ligne, c'est assez simple. Il faut se connecter dans un premier temps sur il faut aller sur notre site commercial. Dans la partie support, formation en ligne, vous avez accès à ces pages-ci. Donc là, vous avez des pages de présentation, de formation à la fois charpente. Alors moi, je vais m'axer sur ceux du système POSI. Et puis, vous avez également des formations un peu type métier, en français et en anglais pour nos collègues au Vietnam. C'est notre manière de communiquer et de transmettre de monter en compétences et de transmettre un peu nos formations au Vietnam. Et l'avantage, c'est que on va dire, une formation un peu didactique. Donc ça, c'est ce que je vais vous présenter à l'instant. Alors, pour ce faire, il faut tout simplement, dans un premier temps, nous demander, demander ici nous demander un compte. Il faut bien penser que le compte sur le site commercial et le site support ne sont pas le même. Alors, on va essayer d'utiliser, alors c'est la même adresse mail que vous avez conservée, mais les mots de passe risquent d'être différents. Et peu importe, il faut nous faire la demande. Et ensuite, une fois que vous aurez votre compte, vous pouvez directement choisir et vous inscrire à l'une des les différentes formations. Alors, je vais partir sur la première formation POSI. Alors, comment tout ça fonctionne? Alors, la première page ici, c'est l'intitulé du cours. Et dans le cours, on voit ici, vous avez les objectifs. On y a remis également quelques 3D. Donc ça, c'est le 3D de la formation. Donc la première formation, c'est le calcul d'une poutre simple. Et sur la partie POSI, il y a toujours, on va dire, une formation à la fois PAMIR, mais à la fois métier. Ça peut être, là, sur cette partie-là, on aborde les critères Eurocode, par exemple, au niveau des différents critères de flèche. Voilà, on a essayé de vous apporter un peu plus que de la fonctionnalité de PAMIR. C'est des formations à la fois métier et PAMIR, et sur PAMIR. Donc là, ce qui est important à voir, c'est que si vous descendez tout en bas, vous avez le contenu d'un cours. Donc là, on est sur le cours numéro 1, et dans ce cours-là, on a plusieurs étapes. Alors, ce que je vous propose, et ce qu'il faut absolument penser, c'est de venir dans le contenu, ici, pour pouvoir télécharger au préalable le fichier PAMIR. L'avantage, c'est que vous partez avec le fichier de base, avec les bons réglages, etc. Vous avez aussi le moyen de télécharger ici le PDF. Parce qu'en fait, il y a à la fois une vidéo et le contenu écrit. Donc ça, c'est ce que je vais vous présenter par la suite. Alors, comment ce cours est articulé? C'est assez simple. Il y a plusieurs étapes. Donc là, on voit qu'il y a 4 étapes. Il y a dans chaque étape une leçon et un quiz. Alors, il peut y avoir une ou plusieurs leçons en fonction du volume. Et il y a un quiz. Donc, il faut bien évidemment le faire dans l'ordre. Et donc, bon, alors je suis déjà allé à la fin, mais le but ici, c'est de lire la vidéo. Et vous avez en dessous la solution qui y est rattachée. Donc il me semble que les 2 étapes pour pouvoir passer à la leçon suivante, c'est à la fois de finir la vidéo et bien évidemment avoir lu le cours. Une fois que vous avez fait ça, on peut revenir. Alors, moi, comme je l'ai déjà fait, il faut que je revienne en arrière, et vous avez accès au quiz. Alors pour le quiz, c'est simple, c'est juste des questions assez simples qu'on vient de voir précédemment, et il faut avoir, il me semble, un certain pourcentage de bonnes réponses pour pouvoir passer à la suite. Donc ça, c'est ce qui nous permet de vérifier que vous avez bien suivi la formation et que vous n'avez pas cliqué sur Next, Next, Next. Oui, effectivement, vous avez les bonnes réponses à la fin du cours, et puis ces quiz vous pouvez les répéter autant que vous voulez jusqu'à
jusqu'à succès, j'ai envie de dire, jusqu'à succès. Alors voilà comment sont articulés les cours. L'avantage est aussi si vous allez au niveau de l'accueil. Alors ça, vous retombez sur la page initiale. Ici, il me semble qu'il faut cliquer sur Training. Voilà, Training. Et là, vous avez accès à l'ensemble des cours et la progression, aussi votre progression sur les différents cours que vous êtes inscrit. Alors vous voyez que je ne suis pas forcément un très bon élève, je ne les ai même pas tous faits. Donc voilà. Donc ça, c'est concernant la partie formation en ligne. Donc le but, c'est toujours, alors soit de les faire de manière autonome, ou soit ensuite de nous rappeler pour complément. Et puis donc là, on vous accompagne à travers des sessions de TeamJuva. Donc là, je vous présente rapidement le cours sur les toitures terrasses. Donc dans ce cours-là, il me semble qu'on aborde à la fois les règles de conception liées aux toitures terrasses, avec les différents complexes d'étanchéité qui existent, qu'est-ce qu'on doit respecter en termes d'auteur d'acrotère, les accumulations de neige. Donc voilà, il y a une partie, on va dire, théorique sur la partie métier, et ensuite on part sur Pamir, comment manipuler dans Pamir. Sur cet exercice, il me semble aussi qu'on présente un peu la partie économique, chiffrage, comment définir le prix de revient d'une poutre, et on la compare aussi, on compare notre chevron posy par rapport aux solutions traditionnelles, que ce soit de la mêlée collée, du bois massif. Donc ça, c'est pour la formation numéro 2. Et la formation numéro 3, on a la partie plancher intermédiaire. Voilà, avec comment créer un plancher d'habitation et comment surtout aborder les trémies d'escalier. Bon, là, on a choisi en plus une trémie qui n'était pas dans le bon sens. Donc, c'est pour vous présenter un peu voilà, les faisabilités, les limites. Et puis à la fin, on présente le calcul vibratoire. Bah, je pense que j'en ai dit pas mal déjà. Je pense que j'ai présenté, j'étais dans les temps. Donc, si vous avez la moindre question, la moindre remarque, il nous reste 5 minutes. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat. Alors, je vois la question de Monsieur Michaud. Alors, salut Yoann, je pense qu'il serait très intéressant de montrer une étude comparative financière par rapport à des planchers béton. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut mettre sur notre liste. C'est vrai qu'avec certains clients, on a travaillé sur des caissons POSI. Alors, on a plutôt des retours sur la partie prix de revient d'un caisson, mais pas forcément sur la partie comparative par rapport à un plancher béton. C'est quelque chose qu'on mettra sur notre liste. N'hésitez pas, si vous avez quelques questions ou des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à utiliser le chat ou à utiliser vos micros s'il y en a qui ont des micros. J'espère avoir été assez clair déjà, assez concis. Oui, alors le guide effectivement existe en support PDF. Vous l'aurez alors si vous vous représentez, vous avez ici sur notre site support, vous pourrez le télécharger. Hop, ici, alors, je vous donnerai le bon lien. Effectivement, pour l'instant, il n'est pas présent sur notre partie commerciale. On va créer, on va dire, un endroit où on va l'entreposer. Pour le moment, pour le télécharger, il faut se connecter sur le site support, dans Outreposy, alors c'est tout en bas, à cet endroit-là, et vous avez ici l'ensemble des documents techniques et commerciaux, et vous pouvez directement, à cet endroit-là, télécharger la partie PDF. Alors, celui-ci est moins complète par rapport aux solutions que je vous ai présentées précédemment. Voilà. Mais au moins, vous avez déjà une partie du guide qui se trouve ici et téléchargeable pour vos clients. Je vois qu'il y a une deuxième question. Bien évidemment, je pourrais reposer la question. Alors, la question, c'est peut-on intégrer nos fiches et les vidéos aux autres sur notre propre site web? Pour moi, il n'y a aucun problème à présenter sur votre site web
nos documents. Je pense que la seule chose qu'on va vous demander, c'est d'avoir le logo Mitech. Mais je pense que ça, c'est même pas une question. Je pourrais poser la question pour être sûr, mais je pense que pour moi, il n'y a pas de problématique à ce niveau-là. Les documents que vous voyez sont faits pour être partagés, et plus vous partagez ça à vos clients, plus ça vous arrange vous et nous. Non, promis. Tout ce que vous avez vu là est gratuit, jusqu'à présent. Les formations sont bien évidemment disponibles quand vous voulez, et vous nous appelez si vous avez vous avez besoin d'informations supplémentaires. Alors, question de Stanislas, peut-on utiliser Mitech 3D à partir d'une étude déjà réalisée sur Pamir? Tout à fait. Concernant Mitech 3D, c'est assez simple. Il faut, je ne sais plus où c'est, je vous enverrai ça sur le, ah non, je pense savoir où c'est. Donc, il faut cliquer sur, à mon avis, actualité. Vous avez, alors c'est assez, non, c'est pas si vieux que ça. Vous avez accès à cette actualité, et vous pouvez directement nous faire une demande d'activation. Et on vous activera le module Mitech 3D. Et ensuite, c'est assez simple, hein, il faut juste dans Pamir, connecter votre utilisateur à votre site Mitech 3D. Et vous avez accès, vous pourrez ensuite partager en 3D tous vos projets. Mais je prends note, je transmets ta demande, Stanislas, à mon collègue au service commercial. Il te rappellera. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que j'ai été assez clair? Bon, j'ai tenu les 30 minutes. C'est assez rare. Et puis bon, merci en tout cas d'avoir participé à ce web training. J'espère qu'on en aura, enfin, c'est même pas j'espère, c'est qu'on en aura d'autres dans le courant de l'année. On aura idéalement un par mois sur les différents sujets. Donc le prochain se passe le mois prochain sur l'ossature bois, sur le module ossature. Alors on va vous présenter le module ossature existant et le futur module qui va arriver, courant d'année. Et je vous souhaite une bonne journée à tous. Et puis, prenez soin de vous. Et puis à bientôt. Merci, Yoann. Au revoir. Au revoir.